on attend beaucoup de l'article 51 et de ce nouvel élan pour soutenir les innovations. Déjà, on voit que l'audience de cette matinée témoigne une nouvelle fois de l'intérêt important des acteurs pour l'article 51 et sa mise en œuvre. Je suis ravie d'avoir été invitée à cette journée du Carrefour de l'Observance sur le fameux article 51. J'ai trouvé, et c'est pas parce que j'y ai participé, les intervenants de grande qualité. Ça a permis d'expliquer les choses, d'amener des réponses à plein de questions que tout le monde se pose. C'est une matinée très intéressante parce qu'on est au cœur du sujet de la transformation du système de santé, juste avant que le président de la République fasse des annonces. L'article 51 est un levier qui va permettre d'avoir un outil permettant aux acteurs qui sont sur la base du volontariat de s'organiser. L'article 51, c'est un dispositif qui doit permettre de déroger à un certain nombre de règles pour mieux organiser l'offre de soins avec des acteurs qui ont l'envie de le faire. C'est pas un dispositif qui a vocation à faire accéder à des financements particuliers ou autres. C'est vraiment un dispositif qui permet de sortir du cadre de la loi sur des projets qui sont reconnus comme valables et pertinents en matière d'organisation des soins. Donc ce qu'on attend, c'est des projets qui portent un sens. Et nous, on sera là pour apporter l'ingénierie administrative et financière nécessaire. On a toute une série d'innovations qui n'arrivent pas à percer en France, alors qu'elles se développent dans d'autres pays. Donc charge à nous de convaincre, d'utiliser cet outil pour que les patients aient accès aux meilleures technologies et que ça puisse être pris en compte en faisant des économies pour le système de santé également. Un message porteur d'avenir et d'espoir, mais néanmoins, il faut déjà qu'ils s'emparent sur le terrain le problème de la coordination. Et ça, il faut commencer par la base. Ça veut dire équipe de soins primaires, pour ceux qui le souhaitent, MSP, CPTS. Donc il faut repartir de la base. Et c'est une fois qu'on a vraiment réussi à intégrer tout ça, à mettre un pied, même plus qu'un pied dans la coordination, qu'on pourra vraiment s'emparer de l'article 51. Il faut reprendre les choses dans le bon ordre. Avoir une palette d'impressions assez intéressante sur les stratégies, la compréhension, l'acquisition de cet article 51 qui n'est pas si simple que ça à voir. On va trouver dans l'article 51 trois niveaux d'innovation. Tout d'abord une innovation organisationnelle, donc au niveau du fonctionnement, le binôme de l'infirmier et du médecin, du fonctionnement également au niveau de l'expertise de l'infirmier et du médecin, chacun dans son rôle propre pour éviter des délégations de tâches. Donc ça, c'est quelque chose de dérogatoire par rapport au conventionnement actuellement, où la télémédecine est réservée qu'aux médecins. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est au niveau de l'application. Il permet une évolution technologique. De par la conception de l'appli elle-même, elle permet des phasages de l'appli, des surphasages automatiques de l'appli, chose qui n'existait pas jusqu'à présent, et une interopérabilité avec l'ensemble des bases de données officielles. Donc ça, c'est la deuxième chose, et qu'on souhaiterait avoir l'aide de cet article 51 pour le mettre en avant et pouvoir le financer par la suite. Et la troisième chose, c'est le financement. Le financement se fait aussi bien pour l'infirmier que pour le médecin. Et comme je l'ai dit auparavant, actuellement de nos jours, c'est le conventionnement concerne que le médecin. Et donc cela devrait permettre de remettre l'infirmière dans la boucle, et je pense qu'elles ont un rôle très important dans la gestion des plaies. Alors, il y a des virages technologiques fondamentaux qui arrivent, sur lesquels on a beaucoup investi. Miniaturisation dans le domaine du monitorage, on est capable aujourd'hui de mettre un patch sur un patient, de suivre et de capter les signes vitaux au-delà des services de réanimation, donc à l'hôpital, et même au domicile, avec une qualité de monitorage de réanimation. Maintenant, au niveau de l'article 51 lui-même, je suis plus dubitative, mais ça c'est mon côté disruptif. Je n'aime pas faire comme tout le monde. Pour moi, ce n'est pas le Graal, en tout cas pas tel qu'il est amené maintenant. Il faut y réfléchir et évidemment, mon credo, inclure les patients du début à la fin des projets qui seront intégrés et financés par cet article 51. Voilà. En tout cas, moi j'ai de l'espoir
pour avoir une véritable transformation du système de santé, c'est indispensable. Avoir une véritable coordination entre la ville et l'hôpital et entre acteurs et relever les vrais défis que l'on a devant nous, vieillissement, pathologie chronique, sortie hospitalière, prévention, dépistage, un véritable challenge. Et quand on aime son métier, comme quand on est un professionnel de santé et qu'on vit parce qu'on a des patients, eh bien ce sont des défis qui sont extrêmement stimulants.